Nous a sauvés, Alléluia, nous a libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Lumière a vaincu l'ombre, et Dieu guérit nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, mon Père, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit régner avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance. Et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui les calment, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai la nuit par la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au Seigneur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 18, versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fit approcher, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avions déjà vu la guérison, n'est-ce pas, de 10 aveugles, dont un seul était revenu pour rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, voilà encore une autre guérison d'un seul aveugle. En regardant, n'est-ce pas, en écoutant cet évangile, nous pouvons faire un tableau, comme sur une scène. Et nous allons avoir 3 acteurs: l'aveugle, la foule et Jésus. Si nous prenons, n'est-ce pas, chaque acteur de cette scène, nous comprendrons que chaque acteur nous amène à réfléchir effectivement sur notre propre vie et sur notre spiritualité. L'aveugle, il est seul. Seul au monde, parce qu'il ne voit pas. Il sait en son intérieur qu'il y a quelqu'un qui peut le sauver. Quand il apprend que Jésus va passer par là, il se met à crier. Il va crier fort. En regardant l'aveugle, nous pouvons nous poser la même question. Est-ce que dans notre vie spirituelle, nous crions aussi fort pour être écoutés? Le deuxième acteur, la foule. Et vous savez, quand on parle d'une foule, il s'agit, n'est-ce pas,
de personnes où chacun émet un son, soit en chantant, soit en parlant. Et dans la foule, il y en a, n'est-ce pas, qui se connaissent et qui parlent entre eux et ça fait un grand bruit. Mais c'est de cette foule qu'on lui dit, pendant qu'il est en train de crier, ne dérange pas. Arrête de crier. Comme pour dire, la foule est capable de faire taire, n'est-ce pas, notre foi. L'aveugle avait cette foi en celui qui devait passer, puisqu'on lui avait dit que c'était Jésus le Nazaréen. Il avait déjà entendu parler de lui. Il savait qu'il faisait le bien pour les autres. Il savait qu'il avait déjà guéri 10 autres aveugles. Pourquoi pas lui? Il avait la foi. Je le tout à l'heure. Le Christ lui dira, ta foi t'a sauvé. Est-ce que nous sommes parfois comme cet aveugle qui crie parce qu'il a la foi et il attend que Jésus réponde à son appel? Ou bien nous sommes comme cette foule, capables, n'est-ce pas, de faire en sorte de faire taire celui qui a la foi? Est-ce que nous sommes capables de laisser que Jésus écoute la voix de celui qui crie vers lui? Troisième acteur, c'est Jésus. Malgré le grand bruit, il va écouter la voix de celui qui a la foi. Il va dire, faites-le venir. Comme on dit, frères et sœurs en Christ, en regardant ce troisième acteur que Jésus, c'est Dieu. C'est de lui, n'est-ce pas, que nous devons crier, n'est-ce pas, du fond de notre cœur. Et malgré la présence, n'est-ce pas, de la grande foule avec le grand bruit possible, Jésus écoute toujours nos cris. Il écoute nos prières. Et c'est donc pourquoi nous ne devons pas nous décourager, nous devons faire ça comme c'est aveugle. Crier le plus fort possible, même s'il y a des personnes, même s'il y a des situations qui sont là pour nous faire taire notre foi, nous devons crier notre foi, parce que c'est vers Dieu que nous crions cette foi. Et dans tout le bruit dans lequel nous pouvons nous trouver, Dieu écoute notre voix qui crie. Il sait que nous avons besoin de lui. Il va dire, viens, je t'attends. Le Seigneur attend chacun de nous. Est-ce que, frères et sœurs en Christ, l'aveuglement de tous nos biens, l'aveuglement de notre problème sociétal, l'aveuglement de notre problème de vie, l'aveuglement de notre maladie, peut nous empêcher de crier vers le Seigneur? Oui, l'aveugle est né, lui, il nous invite en ce jour à comprendre que rien, aucun handicap ne peut nous empêcher d'avoir la foi, de crier notre foi au Seigneur notre Dieu et de demander que nous voulons voir. Nos problèmes, n'est-ce pas, dans la société, peuvent faire en sorte que nous devons, n'est-ce pas, aveugles. Il n'y a que Jésus pour nous libérer. Il n'y a que Jésus pour nous aider. Il n'y a que lui pour nous dire, oui, vois. Nous sommes tous des aveugles. Aveuglés, n'est-ce pas, par notre péché. Aveuglés, n'est-ce pas, par tous nos problèmes. Aveuglés, n'est-ce pas, par notre maladie. Mais confions tout cela au Seigneur. Lui seul est capable de nous guérir et de nous sortir de notre torpeur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toute la terre de travail des hommes, le faisant toi, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant à toujours. C'est pour ce développement que ce qu'on a dit, à la divinité de ce qui a pris dans notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, toute la vie du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant à toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, de notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Lave-moi la main, mon Seigneur, et purifie-moi de mon offense. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous allons porter dans nos prières de ce soir Raymond et Christiane, qui se confient à nous. Nous allons aussi lui confier Vanessa et Gustave, qui sont confiés à nos prières. Prions. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce de toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, et le remplit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Présente
victoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur Raymond et Christian, sur Vanessa et Gustave. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous disons ensemble la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je laisse la paix, je veux ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous le paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous souhaitons toi ce soir, mais disons une parole du Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous saluons avec comblés de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen.